quand je pense à tout. Bonjour famille, encore une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de donner votre avis dans les commentaires. Et si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Qu'est-ce qui se passe entre vous, madame? Après avoir fini mon BTS, je cherchais un stage. Et par le bien d'une personne, je me suis retrouvée dans l'entreprise où il travaillait. Et c'est lui qui m'a reçu. Vraiment, il m'a très bien reçu. J'ai été bien accueillie. Tout allait bien. Mais après ce temps, ce monsieur dans l'entreprise me faisait des avances. Moi, personnellement, je n'étais pas allée là-bas pour pouvoir trouver l'amour ou pour trouver un homme, vu que j'avais déjà mon homme dans ma vie. Tout allait bien. Et après, il continuait, il persistait. Il m'envoyait même des présents. En tant que femme, en tout cas, moi, je prenais ses présents, mais je le considérais comme un frère, comme un grand frère dans l'entreprise. Mais après ça, il a... Vous le considériez comme un grand frère? Un frère, un bon frère, comme les responsables, comme un grand frère, voilà, comme un dévancier même. Mais au départ, il n'a pas caché sa flamme. Il vous a dit ça, il vous a dit son amour avant de commencer à vous envoyer des présents, c'est ça? Au départ, bon, il n'a pas dit clairement. Il n'a pas dit clairement. Il a commencé d'abord par des cadeaux. Merci. Ok. Il a été gentil avec moi. Il m'envoyait des présents. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait derrière la tête. Au fur et à mesure, maintenant, il me faisait sortir de ses phrases du fait qu'il avait des sentiments pour moi et qu'il ressentait des choses pour moi. Moi, j'ai été claire avec lui. Avec celui-là, j'ai été très claire en lui disant que je n'étais pas prête. Pardon, tu ne me regardes pas avec ses yeux de sorcier. Tu penses que tu peux me terminer aujourd'hui, mais ça ne va pas marcher. Attends, non, je ne te permets pas, s'il te plaît, nous sommes je vais me lever pour partir si tu continues. Donc, ce frère ici présent a commencé à me draguer, à me faire des trucs. Moi, après, j'ai cru qu'il avait abandonné cette histoire et j'ai laissé tout tomber. Et je suis passée à autre chose avec mes amis. Mais vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un au départ ou bien vous n'aviez personne quand il vous... En tout cas, j'ai été très claire avec lui en lui disant que je n'étais pas vraiment intéressée. Au départ, quand il vous faisait des avances. Oui. Est-ce que vous aviez quelqu'un dans vos vies? Au départ, oui. Ok. Et vous le lui avez dit? Bien sûr. D'accord. Mais à quel moment? Quand une femme te dit que je ne suis pas intéressée, j'ai quelqu'un dans ma vie, tu veux qu'on t'explique comment de faire des dessins avec l'homme auprès de moi? Non, allez-y, expliquez-moi. Donc, frère Roland, moi, j'étais avec mes collègues dans l'entreprise, tout allait bien, tout se passait bien. On riait, moi, j'ai cru qu'il avait oublié. Et après ça, c'était la période de mon anniversaire. Donc, j'ai organisé une soirée, une fête où tous mes amis sont venus. C'est l'entreprise qui a organisé, ce n'est pas toi. Sinon, c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit que c'était l'entreprise. Quand tu venais me donner de l'argent pour pouvoir garder, pour pouvoir prendre soin de moi, tu m'avais dit que c'était dans l'entreprise. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai pas encore oublié le mal que tu m'as fait, mais c'est parce que je n'ai pas porté plainte. Non, Rose, parlez-moi directement. Pardon, je parle à frère Roland. Pardon. C'est grâce à frère Roland que je suis assise, sinon je vais sortir. J'ai pas oublié tout ce que tu m'as fait. Hein. Mauvais sorcier comme ça. Frère Roland, cet homme ici, pendant mon anniversaire, il m'a envoyé des présents, comme tout le monde m'a offert des cadeaux. Vraiment, j'ai été bien reçue. Et quelque temps après, je constate que vraiment, après, je me sentais plus bien. J'avais des problèmes de santé. Et c'était vraiment difficile pour moi-même de venir au travail. Après, les choses ont commencé à s'empirer. Au moment où j'ai commencé à m'enfler, tout mon corps, voici aujourd'hui des cicatrices qui sont sur moi. Mon bras s'enflait, je sentais... C'est-à-dire que quelqu'un même, vous ne pouvez même pas, aujourd'hui vous pouvez vous asseoir près de moi. Mais auparavant, les gens ne pouvaient même pas s'asseoir. Je restais seule dans des maisons où les gens, tout le monde m'avait abandonné. Mes amis m'ont abandonné jusqu'au point où les membres de ma famille m'ont délaissé. Je suis restée toute seule. Il y avait l'une de mes tantes même qui a cru en moi et qui est restée avec moi. C'était très compliqué. On est parti à l'hôpital de partout. On s'est... Non, je comprends, c'est pas facile de parler de quelque chose dont on a souffert. Et en parler, quand le souvenir nous revient, on en souffre toujours. Il m'a maltraité. Il m'a maltraité jusqu'au point où toute ma famille, mes amis m'ont abandonné. Mais maintenant, pour me dire qu'il m'aimait, je ne trouvais pas. Jusqu'à ce que Dieu permet qu'une de nos sœurs... Rapprochez le micro un peu de la bouche. Alors, pour revenir à ce que vous dites, donc,
Vous avez commencé à vous sentir mal, vous partiez à l'hôpital et on ne voyait pas de quoi vous souffrez, c'est ça? Oui, frère. Mais vous enfliez. Exactement. Et est-ce qu'il y avait d'autres manifestations sur votre corps? Est-ce qu'on peut citer, frère? Si je veux, jusqu'au point où même il restait moins un, j'allais mourir. Je respirais plus, je ne mangeais plus. Les plaies de partout. Voici. Frère, regardez. Regardez. Tout ça là, c'est que à l'hôpital partout, chez les médecins de partout, on dit non, on ne peut plus rien faire. C'était vraiment compliqué. Et il y a l'une de mes soeurs qui m'a parlé d'une veillée de prière. Et vraiment, j'étais tellement découragée. Vraiment, tout n'allait pas bien. Mais je me suis dit, bon, je vais essayer pour voir ce qu'on pouvait faire. Et j'ai écouté la soeur, nous sommes partis à la veillée. Et lorsque nous sommes arrivés à la veille, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un ici à qui ils ont lancé un sort, à qui ils ont donné un parfum, qui ne se sent pas bien et qui a des plaies qui puent. Effectivement, je ressentais toutes ces choses et c'était moi. Mais avant ça, d'abord, je me suis souvenu du fait que le frère, le sorcier ici présent, cette mauvaise personne m'avait offert un parfum. En tout cas, le parfum, c'était un parfum de marque, un parfum qui sentait très bon. Et vraiment, ça m'a plu quand il m'a offert le cadeau. À tout moment, je le mettais sur moi. Et quand le pasteur a dit ça, je me suis rappelé du fait que ce sorcier-là m'avait offert un parfum. Et il a même dit le nom de celui-là, de cette mauvaise personne, de ce tueur ici présent, de tout ça. Pardon, hein. Ton frère Roland, avec la grâce de Dieu, avec la prière, tout ça, aujourd'hui, ça va. Et l'entreprise où je travaillais, le responsable a trouvé que vraiment, pendant la période de mon stage, j'étais vraiment bien. Et puis, je suis d'une personne très sérieuse dans mon travail. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas à regarder des choses. Je pouvais même être attirée par ce qu'il disait, parce qu'il me proposait de l'argent pour pouvoir rester en me disant non, il allait me donner un poste élevé et que mon salaire allait augmenter, j'allais avoir des primes, tout ça. Mais je n'ai pas calculé tout ça, j'étais concentrée sur mon travail. Et aujourd'hui, l'homme me dit, mon responsable me dit qu'il veut de moi dans l'entreprise. Et je reviens dans l'entreprise, sachant bien... Il veut de vous en tant qu'employé ou en tant que... Non, en tant qu'employé. Okay. Vu qu'il avait vu mon courage et ma façon de travailler. Et il veut de moi dans l'entreprise. Je viens travailler. La sorcellerie en personne qui est assise ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Hey, pardon, je parle à frère Roland. Non, je parle à frère Roland. Je vais porter plainte. J'ai pas encore oublié. J'ai pas encore oublié. Mauvaise personne. Comme dans ton village, c'est ce qu'on t'a dit, c'est comme ça, on drague les pas. Jusqu'à quand tu vas... Attends. On a parlé de ça, non? Je t'ai expliqué que je ne savais même pas. Je ne savais même pas. C'est pas pour autant que tu as m'envoyé chez un marabout. Toi, tu as failli me tuer. Toi, tu es un sorcier. Mauvaise personne, tueur comme ça. Comment tu as venu la seule qu'on aime? En tout cas, tu as failli me tuer. C'est pas parce que Dieu a permis que je suis en vie, je suis assise ici, que tu as venu me raconter ta vie. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Maintenant, tu m'as dit de porter plainte contre toi. Et grâce à Dieu, je n'ai pas encore fait. Et tu m'énerves, je sors d'ici, je vais prendre plainte contre toi. Tueur. Je suis obligée d'être avec toi. Je suis obligée. Quand mes parents payaient mes études, tu étais là. Hein? À cause du travail, tu as voulu me tuer. Mais attends. Oh, est-ce que tu sais combien de fois je ne peux plus vivre sans toi? Apprends à me détester et puis à vivre sans moi. Apprends à le faire. Non. Apprends à le faire. À cause de toi, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre ma vie. C'est quoi tout ça? Avec ce nez d'innocent sorcier. Comme Dieu n'a pas voulu, je suis tout le temps en vie. Donc, frère Roland, je retourne dans l'entreprise. Et il me court après encore. Il veut de moi toujours. Il dit non, qu'il est fin, il est amoureux, il veut faire du sérieux. Son non sérieux, je n'en veux pas. Et qu'il me laisse tranquille dans l'entreprise. S'il me voit, qu'il me dépasse. J'ai pas envie de mourir. Hein. Mais cette fois-ci, si tu reprends, je te promets que c'est toi qui vas mourir en premier. Moi, ma vie, personnellement, tu ne l'auras pas. D'accord. Ton amour là-bas avec ça ailleurs. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie. Si tu continues, je vais me lever pour partir. Je n'ai pas encore oublié. À cause de toi aujourd'hui, quand je porte des habits, je suis obligée de porter des vêtements pour pouvoir cacher tout ce que tu m'as fait. J'ai des cicatrices de partout. Même quand je mets des parfums aujourd'hui, ça ne sent pas bon. À cause de toi, je n'ai pas oublié tout ça. Pardon, nous sommes assis ici. C'est à cause de frère Roland que je continue d'être ici. Sinon, il y a longtemps, je suis sortie. On peut faire ça enfant de quelqu'un. C'est toi qui m'as mise au monde. Je suis obligée d'être avec toi. Pour ça, tu m'envoies chez les charlatans pour me tuer. D'accord, monsieur quoi, mais vous avez quelque chose à rajouter avant que le pasteur se prononce? En fait, je veux qu'elle sache que mon intention n'était nullement de lui faire du mal. Moi-même, j'ai été trompé. C'est peut-être
Mon amour fou pour elle. Pardon, il faut que tu on ne va faire d'amour là. Pardon, c'est quel amour ça? Pardon, hein. Quoi, amour. C'est à cause d'amour tu vas me tuer. Oh. Je n'ai jamais... je n'ai rien fait pour l'aimer. C'est venu comme ça. Oui, c'est venu. Je vous ai dit que dès qu'elle est entrée pour l'entretien, tout a bougé à moi. J'aurais prié ce jour-là lorsque je rentrais dans le truc. Non, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît, madame. Tout a bougé à moi. Et tout ce temps-là, quand me disait non, pas que j'ai décidé d'abandonner, de jeter le pôle, mais je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Alors je souffrais. J'étais désorienté, déséquilibré. C'est pourquoi mon ami m'a proposé d'aller voir ce monsieur-là. Me tuer. Je ne savais pas que c'était un poison, comment dire, qu'un poison qu'il me donnait. Il m'a donné 2 parfums. J'ai utilisé le même parfum. Donc je sentais le même parfum que toi en ce temps-là. Dans ce temps, moi je sentais le même parfum que moi. Eh Seigneur, tu es mauvais comme moi-même. Et je sentais le même parfum que toi dans ce monde-là. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Et aujourd'hui, j'ai peine de savoir que mon trop grand amour pour elle devient aujourd'hui, comment dirais-je? Ton quoi, amour? Mon trop grand amour pour toi. Je t'ai trop aimé, je t'aime encore. Tu allais m'envoyer dans la tombe là. S'il te plaît, Pardon, savoir que toi, tu as quelque chose contre moi. Pardon. S'il te plaît, Rose. Pardon, ne dis pas mon nom dans ta bouche. D'accord. Non, on va pas arriver à ce niveau. Merci à vous deux d'être venus. Nous, on a pris le temps de vous écouter. Dame Rose, moi, je voudrais vous poser une question. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un? J'ai un fiancé. Non, mais vous avez dit que dans la maladie, tout le monde vous a abandonné ou le fiancé il était encore là? Il m'avait laissé après ce que ce sorcier-là a fait là. Et après, quand tout a commencé à aller, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis en train de cheminer. Mais quand tout a commencé à aller, vous avez rencontré quelqu'un, ça fait longtemps? Non. Mais pourquoi vous refusez les avances de votre collègue? Est-ce que c'est parce que vous avez découvert tout le mal qu'il vous a fait ou c'est parce que vous ne l'aimez pas carrément? Mais même, quand je suis venue dans l'entreprise, c'était pour travailler de façon sincère et puis claire. Je n'étais pas venue dans le but de sortir avec quelqu'un. Donc, je suis venue pour travailler. Donc, dans ma tête, c'est le travail. Donc, je ne suis pas venue même dans le but. Donc, quand il me dit qu'il m'aime d'abord, en ce temps, j'avais déjà un fiancé. Et maintenant, je reviens encore. Après avoir tenté de me tuer, il me dit qu'il veut de moi. Dieu, sachant faire les choses, je suis fiancée. Je ne veux pas de lui. Aïe. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. C'est une question d'amour. Monsieur Kwame Élisée est éperdument amoureux de Dame Rose. Il a tout essayé. Il ne savait pas. Il a été induit en erreur. Nous n'encourageons pas le chemin qu'il a emprunté. Mais pour justifier l'amour qu'il avait pour Dame Rose, il a été voir un frère qui lui a proposé le chemin du charlatanisme. Malheureusement, ce chemin a failli ôter la vie à Dame Rose. Et heureusement pour elle, la prière l'en a sauvée aujourd'hui. Elle a pu se retrouver donc, en bonne santé que d'être 6 pieds sous terre. Elle est là aujourd'hui sur le plateau. Elle dit, elle ne veut ni de Kwame, de Élisée Kwame, ni de son amour, ni de ses avantages, parce que pour lui, ce dernier est un sorcier. Pasteur Tchoumou, c'est une question de cœur. Qu'avez-vous à nous dire? Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. C'est à vous la parole. Merci. Kwame, tu as quel âge? Tu as l'âge d'un adulte. Je suis adulte, j'ai 42 ans. D'accord. Ah, Seigneur Jésus. Donc, dans ta vie là, tu n'as pas de copine, rien, tu n'as personne. Pasteur, c'est une autre paire de manches. En fait, j'ai jamais été heureux en amour. J'ai jamais été heureux en amour. Je sais pas. Alors, je pensais que avec Rose. Tu es dérache, hein? Tu es dérache. Oui. Et depuis que tu es jeune, là, tu n'as jamais été, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais été heureux en amour. Oui. À ton avis, c'est quoi? Pasteur, c'est pas.
un sort, une malchance, je ne sais pas. Tu es chrétien? Non. Depuis cette histoire-là, j'ai commencé à fréquenter l'église. D'accord. Parce que C'est ça? quand elle m'a fait savoir que c'est Non, à l'église en fait, qu'elle moi, en fait, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Tu vois, quand on vous regarde, vous deux, et puis actuellement, tu es devenu petit comme ça devant elle. Ouais, tu veux femme. Prends femme de ton âge, là. Il y en a beaucoup, hein. Femme de ton âge, là, il y en a. Faut prendre femme de ton âge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qui vous a dit que le diable, là, il fait du bien? Toi, à ton âge, quelqu'un va venir te tromper pour dire, alors voyez un marabout, et puis tu vas féticher, tu vas envoûter une femme, et puis tu vas le suivre pour aller. Dieu merci que tu as commencé à partir à l'église. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir essayé de me tuer, toi tu es devenu chrétien la nuit là. Bah. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. À partir de ce moment-là, comme tu penses là, que c'est un sort là, le Seigneur il libère, il délivre de tous les pouvoirs démoniaques, sataniques, de toutes les puissances des sorciers, des mystiques. Le Seigneur Jésus nous délivre de ça. Si tu penses que tu es envoûté. Mais toi aussi, il ne faut pas aller chez les marabouts. Parce que même amour de maraboutage, là, ça ne dure pas, il y a un temps. Si tu as fait là, après, quand le temps va arriver là, ça va finir. Ce que tu voulais là, tu dis que tu voulais qu'elle t'aime. Maintenant, elle ne t'aime pas. Avant même là, c'était bon. Vous causez, tu l'invites, machin. Mais aujourd'hui, là même, elle ne veut même plus te voir. Toi, tu es allé voir un marabout qui lui-même t'a jeté un sort. Et qui me fait toi, tu dis que tu veux femme. Et puis femme là. Et lui, il fait quelque chose pour la tuer. Or, toi, tu veux. Et lui, il fait quelque chose pour la tuer. En fait, c'est ça qui est le problème. C'est pas mauvais d'aimer une femme. Maintenant que tu es devenu chrétien, moi, je pense que le Seigneur va te guider vers la femme de ta vie. Sinon, c'est pas moi. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Roland. Pasteur. Il y a des gens qui pensent. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent faut le basser, faut la basser. Ils pensent que c'est quelque chose de simple. C'est inviter les démons dans la vie de quelqu'un. C'est mettre quelqu'un sur un joug nouveau. C'est détruire une personne. Parce que vous pensez juste que c'est pour que la personne puisse vous aimer. Non. Les démons vous attirent vers une personne en vous rendant esclave de la sexualité. Et c'est ça, en fait. Et vous condamnez cette personne-là. Bon, et il y a des gens qui souffrent comme ça et qui en meurent. Je veux Dieu merci, que moi, les gens comprennent que on ne force pas l'amour. Merci, papa. Et que si quelqu'un ne t'aime pas, il faut le laisser. Est-ce que vous pouvez répondre la partie là? On ne force pas l'amour. Tu as entendu, papa? Faut me laisser. Les femmes elles sont nombreuses dans la vie là. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de garçons aussi. Merci, papa. Si tu es avec quelqu'un, si tu veux quelqu'un, s'il dit il ne veut pas là, passe ton chemin. Tu vas trouver pour toi devant. Claire. Donc, vraiment, arrêtez, en français, il faut arrêter les basses. Arrêtez d'envoûter les gens, d'ensorceler les gens. Laissez les gens libres, vivre leur vie tranquillement. Merci, papa. Donc, moi, c'est ce que je veux conseiller aux gens qui pensent qu'ils ont des problèmes pour avoir une femme. Qui pensent qu'ils ont des problèmes pour avoir une femme. Il y a plusieurs manières d'avoir une femme. Ce n'est pas ça que je suis venu dire. Mais ce que je suis venu dire, c'est que vraiment, si quelqu'un n'a pas besoin de toi, il faut la laisser. Il ne faut pas tenter de faire d'autres pratiques. Simplement. Ma fille, Yako. Merci, papa. Moi, ce que je veux te dire,
c'est que la Bible dit, tu es parti à l'église. Hein. C'est ce que tu nous as dit. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce n'est pas parce que tu vas violenter, tu vas brutaliser, tu vas humilier Kwame que lui va cesser de t'aimer. Ça ne va rien changer. Je lui ai parlé dans tous les sens. Ce que moi je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Tu lui as déjà dit que tu ne veux pas de lui. Tu lui as dit, il sait. Mais Roland t'a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Tu dis, il y a quelqu'un dans ta vie? Papa. Prends le quelqu'un là, il faut le présenter à Kwame. Comme ça, il va le connaître. Et Kwame aussi va savoir que... Peut-être il va aller lui lancer ça aussi. Pour nous séparer. Où il est là, c'est son travail. Oh. S'il a essayé de me tuer, il n'a pas reçu là, il va tuer mon fiancé. Papa, c'est pas mieux aller le casser. On se croise à la mairie. Sorcier. Donc, quand vous avez parti à la mairie là, c'est là que ses pouvoirs de tuer là vont finir. C'est mieux, homme de Dieu. C'est mieux. Ce que je suis... J'ai dit... Partout là. J'ai dit... Tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais là. Kwame là, c'est ton grand frère. Il n'a pas regardé ses piles, il est venu me j'ai dit, il faut m'écouter. Kwame là, c'est ton grand frère. Et puis, c'est son responsable en plus. C'est ton responsable dans le travail. Responsable qui veut tuer quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de faire ce que tu fais là. Tu humilies le pauvre monsieur. Tu l'insultes depuis que tu es arrivé sur le plateau ici là. Tu ne fais que l'humilier. Lui, il ne parle pas, il te regarde. Parce qu'il a dit qu'il a des sentiments pour toi. Sentiments pour toi là même, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? À cause de ça, tu vas parler, faire tout ce que tu as envie de faire. Il est venu pour te demander pardon pour ce qui est arrivé. Pasteur, donc il faut nous écouter. À votre fille, vous allez accepter. Homme de Dieu, il se fait ça avec à votre fille, vous allez accepter. Toi-même, tu es ma fille. Mais regarde, vous dites que je suis votre enfant. Ouais. Regarde un homme qui veut tuer Je n'aime pas ton arrogance. Je l'aime pas. Non, oui, ça on a compris. Lui aussi, il a compris. Mais je n'aime pas ton arrogance. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est ça, tu vas l'humilier, tu vas l'insulter, tu vas le piétiner. Pareil, tu l'aimes pas. Quelqu'un qui a failli me tuer là. Homme de Dieu, j'ai l'impression que vous êtes en train de le défendre. Non, non, calmez-vous, le pasteur va vous parler, madame. Calmez-vous. Donc, à ton avis, parce que ce qu'il y a eu entre vous là, ça s'est passé, donc lui ne doit plus vivre. C'est ça? Il ne doit plus être dans l'entreprise, toi tu es là. Parce que toi tu ne veux plus le voir. C'est ça? C'est lui qui t'a rappelé. Hein. Ou quand tu étais à la maison, 6 mois après là, c'est lui qui t'a rappelé au travail. Parce que tu as des compétences. Mais est-ce que tu as besoin d'être dans le service là pour qu'il te cherche? Il connaît chez toi à la maison. Pasteur, il y a l'impression que vous le défendez. Ou bien, attends, homme de Dieu, ne voyez pas les choses comme ça. Mais tout à l'heure, le pasteur... Non, et vous le défendez. Madame, tout à l'heure, le pasteur a parlé. Guéri, non? Il a parlé à M. Kwame. Tu es guéri, non? Alors, il dit que ce n'est pas de sa faute. Lui, il a été trompé. Il est allé là-bas pour chercher Basse, pour que toi, tu puisses l'aimer. Arrivé là-bas, on lui donne quelque chose qui va te tuer. Lui, il ne sait pas. Lui, ce qu'il veut là, parce qu'il te drague, tu ne veux pas accepter. Il te drague, tu ne veux pas accepter. C'est ça, il allait chercher Basse. Il suit sa femme ou bien il suit sa fille et puis il va chercher Basse. C'est obligé. Demain, il n'est pas mon genre, il était obligé d'être avec lui. Oui, c'est bon même. Tu as compris, non? En tout cas, entreprise où on va travailler là, s'il me voit, il n'a qu'à passer ailleurs. On s'est passé ailleurs. Il n'a qu'à me laisser en paix. La fille, il faut la laisser. D'accord, pasteur. Regarde, elle est en train de t'humilier là. Regarde ton aspect, regarde ton attitude. Toi, le patron, regarde ce qu'elle fait. Parce que tu dis tu veux d'elle. Il faut laisser ça là. Dieu va te donner femme. D'accord, pasteur. Tu as compris, non? Merci, et puis ce qu'il va te demander là, aujourd'hui là, à faire des draguer, tout ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant là, il faut prendre ta position de patron dans le travail. C'est compris, pasteur. Un point, c'est tout. C'est compris, pasteur. Elle-même a dit que si ta voix, il faut la dépasser. Ne la dépasse pas. Dis-lui bonjour, confie-lui des travaux, mais à faire des je t'aime là, c'est bon. En tout cas, s'il fait ça, moi ça m'arrange. Je suis fatigué de le voir chaque jour. Je t'aime. Tu vas trouver, ils ont déposé une outil. Au nom de mon amour, il a déposé ça. Il ne faut plus tu vas déposer ça ici. Roland. Pasteur. En fait, tu vois cette scène-là. Il faut éviter de se rabaisser. Il faut éviter ça. Il faut faire en sorte de faire envie. Il faut se faire respecter. Partout où on est. Il ne faut pas mendier l'amour. Mais c'est pas
C'est-à-dire que quand tu vois une femme et que tu peux sortir avec elle, toi-même, tu sais. Si tu ne peux pas sortir avec elle, toi aussi, tu sais. Mais parce que lui dit quoi? Qu'il a même menacé et tout ça pour l'amener à fléchir. Mais elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas fléchi. Moi, ce que je veux conseiller aux patrons qui sont dans les services, les filles qui viennent travailler là, elles viennent pour le travail. Merci, pasteur. Elles ne viennent pas Je suis d'accord avec vous. pour garçons. Maintenant, si vous deux vous êtes tombés amoureux, ça c'est un autre cas. Mais je pense qu'il y a une loi qui interdit les rapports sexuels dans le travail, C'est ça. entre collègues. Donc je voudrais qu'on respecte cette loi-là. Et c'est bien quand même, quand on atteint l'âge de se marier, à cet âge-là de se marier. Parce que ça nous évite beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes filles, elles se voient tellement belles qu'elles ont des prétendants. Pour lui, Et les gens viennent, belle pour lui. Là. je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. 2, 3, 4, 5. Elle se croit tellement belle qu'elle dit non à tout ça. Et puis, il arrive maintenant à un certain âge où elle a besoin de se marier. Tous les prétendants sont partis. Parce qu'ils se sont mariés. Ils sont partis. Elle devient vieille fille. Elle commence à sortir avec les petits du quartier. C'est elle qui est là. C'est mon bon petit. C'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Quand tu as l'âge de te marier là, il faut te marier. Toi, l'homme aussi. Parce qu'il y a des jeunes gens, quand ils commencent à travailler, ils se voient tellement importants qu'ils sortent avec les filles par-ci, par-là, et ils ne prennent aucune fille au sérieux. Parce que pour eux, ce sont des tombeurs de femmes. Arrivé à un certain moment donné, quand ton âge est passé, tu ne trouves plus femme. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens regarder parmi les petites filles là. Mais elle aussi, il y a quelqu'un de son âge qui est là. Merci, pasteur. Donc, elle est en train de mourir pour quelqu'un de son âge. Et toi, tu viens. Tu parais ridicule à partir de ce moment-là. C'est vrai. Bon, moi, je voudrais inviter les jeunes gens de ce pays et de l'Afrique à donner leur vie à Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus là qui nous donne de la valeur, qui donne un sens à notre vie. Même le couple même qu'on veut faire là, c'est le Seigneur Jésus qui donne un sens à cela. Le cas de Kwame est un cas qui est déplorable et je souhaiterais que ce ne soit pas votre cas, vous qui me regardez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. M. Kwame, vous avez entendu le pasteur, M. Kwame Élisée, il est important de le préciser. Vous avez entendu le pasteur parler, vous donner des conseils. Vous avez suivi cette scène, quelque chose à dire avant qu'on ne termine? Oui, véritablement, le pasteur l'a dit. Aujourd'hui, je suis devenu tout petit parce que j'ai déclaré mon amour à Rose. Et les actes que j'ai posés me rendent encore plus petit. Je suis vraiment navré parce que ce n'est pas à cela que je voulais en venir. Et encore une fois, c'est demander pardon à Rose. Aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, cette histoire d'amour-là, moi, je pense que même si ça vient, je vais lutter contre ça pour que ça s'arrête. Le pasteur, oui, je vais lutter contre ça pour que ça s'arrête, pour que le sentiment que j'avais pour eux puisse ça, mais il faut s'arrêter. serrer le coup de ça. Mais je voudrais qu'elle me pardonne pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, elle me traite de sorcier, de sorcier, sorcier. Vraiment, c'est un vocable qui me fait mal. Je ne suis pas sorcier. C'est quoi? Et je n'ai jamais cherché On à lui faire du mal. C'est ce que j'avais à lui dire. D'accord. Dame Rose, Oui, frère Roland. est-ce que vous avez déjà été amoureuse dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour? Bon, moi, je suis très jeune. Tous ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils m'aiment. Et puis, très souvent, quand je les vois, après, je commence à les aimer. Comment vous avez dit? Les hommes qui viennent vers moi, ils ont des sentiments. Après, je pense que je commence à les aimer. Mais quand ils ne sont pas mon genre, je ne les aime pas, au fait. Donc pour vous, quand on n'aime pas quelqu'un, il faut le rabaisser, il faut le traiter d'une manière méprisable. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous traite de la sorte si l'amour n'était pas réciproque?
Frère Roland, même si c'est vous-même, c'est que lui, là, il m'a fait, vous n'allez pas accepter. Non, je ne suis pas... L'amour n'a jamais été réciproque. Depuis que je suis venu là, c'est le travail qui a été réciproque. Oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est professionnel. Et j'aime votre niveau de professionnalisme. Parce que je vous demande, comme le pasteur l'a dit, le genre, l'air que vous prenez sur le plateau en parlant à quelqu'un qui a l'âge de votre grand frère, qui est aussi un responsable, un aîné dans le travail, il est vrai que ce qu'il a fait n'est pas recommandable. Mais il aurait été juste quand même que vous choisissiez les mots pour lui parler. Parce que là, vous parlez quand même avec beaucoup de... Quelqu'un qui a essayé de te tuer, si tu le vois, de le caresser, et les mots. Il ne peut pas, lui là, c'est un sorcier. Frère Roland, même si c'est vous-même là, il y a longtemps que vous êtes tombé sur lui. Mais moi, depuis là, maintenant, on dit de porter plainte. Mais j'ai laissé, je n'ai pas porté plainte. J'ai dit non, je laisse pour moi à Dieu. Bon, il dit qu'il l'a fait parce qu'il n'était pas conscient. Il a été induit en erreur. C'était un esprit qui était sur lui. C'est pourquoi il est venu sur ce plateau publiquement. Frère, arrêtez ça. C'est comme ça que vous faites et puis les gens continuent de faire les bêtises. Arrêtez ça dans les églises. Arrêtez ça. Arrêtez ça sérieusement. Quelqu'un ne peut pas faire autant de mal à quelqu'un et puis on va banaliser pour dire non, je devais lui parler calmement, gentiment. Quand tu vois ce monsieur-là, on doit lui parler gentiment. C'est un sorcier en personne qui est là. Il n'attend même pas même qu'il soit minuit pour sortir de son corps. En plein 19h, il a pris ma photo pour aller sur Marabout. Bon, je ne sais pas si c'est la journée ou la nuit. Hein. Donc, vous refusez toute tentative de pardon. C'est clair. C'est clair. Qui me dépasse dans l'entreprise. D'accord. Bon. C'est votre vie, c'est votre point de vue. Nous le respectons. Pasteur Tchoum, on va vous demander de prier pour ces deux personnes qui sont là. Mais au-delà, pour toutes les personnes qui travaillent des situations pareilles. Est-ce qu'on peut prier? J'ai prié, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui travaillent dans les entreprises, qui ont des rapprochements de sentiments, qui ont des sentiments d'amour, et où il y a la discorde, où il y a des malentendus. Seigneur, je voudrais te prier pour que toi qui es fidèle, tu agisses. Surtout, je voudrais prier pour que ceux qui ont des mauvaises pensées, qui vont voir les marabouts, pour essayer d'envoûter, de féticher les jeunes filles, que cette pratique-là cesse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te prier, Seigneur, notre Dieu et notre Père, pour ceux qui sont sur notre plateau. Seigneur, c'est toi qui changes les cœurs, c'est toi qui changes les vies. C'est toi, Seigneur, notre Dieu et notre Père, que nous prions pour que tu puisses les rapprocher et que le mal qui a été fait soit effacé et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, dans leur service, ils puissent s'entendre pour travailler en collaboration. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.